Eh bien, on se retrouve donc avec ma bobine et moi, on boit un thé aujourd'hui, hein, cadeau de ma copine Anne-Claire qui m'a offert ça gentiment la semaine dernière pour les vidéos. On regarde, elle est belle, hein. J'adore. Je suis trop contente. C'est un truc de dingue. Quand j'ai ouvert le paquet, j'ai cru que je pleurais. J'ai un peu pleuré quand même. Enfin, j'ai caché les larmes. Santé les filles. Bon, on se le dit ou pas? Vous voyez là derrière? Je vous montre, hein. La vidéo elle n'a pas été tournée au mois de décembre. On est bien le 1er mai, vous avez vu? Oui, oui, 1er mai. Donc, je sais pas, hier on buvait un coup en terrasse, au soleil, c'était chouette. Et là ce matin j'ai ressorti les hugs, je suis contente, vraiment. Donc en fait on passe de l'été à l'hiver en moins de 12 heures. Parce que c'était quand même hier à 17 h hein, qu'on était en terrasse, on est allé manger en ville à Annecy avec les enfants. Bah, aujourd'hui on va pas sortir, hein, on va sortir le fameux pyjama pilou, on va boire du thé. Donc aujourd'hui tuto spécial, donc en buvant un petit thé, en papotant comme d'habitude. Myriam Lureau a lancé sur le groupe Facebook Couture le défi des débutantes. Alors moi je trouvais ça super sympa, j'étais hyper emballée par l'idée. Alors on n'a pas encore tout défini un petit peu comment ça allait se passer, mais en fait le premier défi des débutantes ça va être un tote bag. Alors on va parler 2 secondes du choix du tote bag, parce qu'en fait j'avais prévu de faire un tote bag hyper estival, très tendance. Bon bah ça va être le cas, parce que du coup j'avais tout coupé. Finalement, au vu de ce qu'il y a là derrière, là, dans le jardin, j'aurais peut-être dû le prévoir en fourrure ou en pilou-pilou, parce que là, sortir le tote bag, vous allez voir, hein, j'ai prévu des couleurs hyper funky. Regardez. Voilà, avec des petites fleurs jaune fluo. Avec un tissu, je vous montre, avec des petites flèches, pareil, jaune. Et puis un superbe tissu très estival, lin. Aujourd'hui, c'est pas du tout estival, parce que le tote bag pour le coup va l'être. Mais bon, vu que j'ai pas de fourrure et que j'avais un peu rangé le tissu pilou-pilou au fond d'une caisse, je me dis que c'est un peu ballot quand même. Je vais pas tout ressortir pour le tuto. Parce que l'idée, c'est quand même que ce soit un tuto assez rapide, puisque après, vous pourrez le customiser avec plein de façons différentes. Il y a des super tableaux Pinterest de tote bag où vous pourrez faire des trucs chouettes. Alors en fait, le défi des débutantes. Donc en fait, on va mettre en place le tuto, donc que je suis en train de faire et bon, je papote avec vous. Et en fait, après, il faudra aller le poster. Donc postez votre tote bag sur le groupe couture. Et puis voilà, comme ça, ce sera le petit défi des débutants donc du mois de mai. Alors est-ce qu'on va en faire un autre dans le mois de mai? On n'a pas encore tout déterminé avec Myriam, mais on en reparle. Hein. Je vous en reparlerai dans un podcast, parce que je vais vous faire un podcast aussi. Enfin bon, on s'en fout, hein, on est là pour parler du tuto du tote bag. La lumière est pourrie parce que, évidemment, dehors, avec la neige, c'est compliqué. Hein. Je vais vous mettre tout en barre d'infos, la mesure de tout ce dont vous avez besoin, du matériel nécessaire, comme ça en plus, cool, hein, parce que vous n'aurez plus qu'à aller regarder ce que vous avez besoin là-dessous, là. Et puis, sentez les filles, hein, parce que moi, franchement, je me pèle. Hein. Donc oui, vous aurez tout ce dont vous avez besoin comme matériel, donc le tissu, les anses. C'est que je me suis dit on va le doubler et on va faire en sorte qu'il soit réversible. Donc du coup, pour aller mettre le tissu extérieur dedans, tissu intérieur dehors, enfin réversible quoi. Ne pas vous faire un dessin non plus là, hein, c'est facile. Donc voilà, si vous entendez du bruit c'est normal, hein, c'est mes enfants parce que aujourd'hui, au vu de la température et de ce qu'il y a là derrière, vous vous rendez bien compte que j'ai pas pu les mettre dehors pour faire ma vidéo. J'ai eu pitié d'eux. Donc mon petit mari est sur le canapé et mes enfants sont en haut en train d'essayer de s'entretuer, comme tous les enfants. Donc les portes qui grincent, c'est malheureusement notre salle de bain. Hein, on n'a toujours pas mis d'huile. Voilà. Ça c'est la vraie vie, hein, comme ça vous savez. Oui, donc le défi des débutantes. On va essayer de reprendre là parce que du coup je sais plus où j'en étais, puisque entre temps il a fallu gérer une crise évidemment type tsunami géant qui se passait en haut entre mes enfants. Ça va vous parler, hein, ça, je pense, ce genre de choses. L'idée, en fait, oui, donc, on revient. C'est le défi des débutants, donc le tote bag.
je vais m'en servir le week-end prochain, ce tote bag. Et du coup, voilà, j'ai fait un modèle que j'avais envie de faire depuis longtemps, qu'on avait décidé de faire avec ma soeur. Et du coup, bah voilà, moi j'ai fait une petite customisation légère, mais vous après, vous pourrez faire plein d'autres choses. Et puis voilà, donc ce défi des débutantes lancé par Myriam Lureau, donc sur le groupe Facebook. Donc grand merci à Myriam, qui en plus a accepté de bien gérer tout ça. Donc moi je fais les tutos, hein, comme ça on répartit le travail, puis elle fait tout le reste. C'est un concept du travail en groupe, c'est-à-dire moi j'en fais le moins possible et puis elle fait tout le reste. Non, je plaisante. Donc sur le matériel nécessaire, vous allez avoir besoin de 90 cm sur 45, 90 sur 45 de tissu extérieur. La même chose pour le tissu intérieur, donc là je l'ai déjà épinglé, hein. Mais en fait le tissu intérieur, donc soit la doublure, soit vous prenez 2 tissus qui pourront faire pour le côté réversible. Moi c'est parce que ça, ce sera vraiment à l'intérieur. Vous verrez après par rapport à ma customisation. Donc pour la customisation, je vous montrerai, hein, pour mes petites fleurs. Donc pour les anses, moi quand j'ai acheté mon tissu lin, j'avais acheté des anses qui allaient avec. Donc là il vous en faut 75 cm. Donc après si vous voulez plus longues, si vous voulez plus courtes, c'est à vous après là par contre de changer la taille des anses. Moi j'ai pris 75 parce que j'aime pas que ce soit trop long. Et puis j'aime pas non plus que ce soit trop court, parce que là c'est pas un sac porté main, parce que les tote bags c'est plutôt les sacs portés sur l'épaule. Voilà, donc on a tout le matériel, donc on s'y met, on se met à la couture, vous allez voir. En plus j'ai choisi un fil jaune fluo, donc en plus vous verrez super bien les couleurs, puisque je reste dans le estival à souhait, malgré ma copine la snow, la neige, hein. C'est pas le seul mot que j'ai dit en anglais, mais celui-là je le connais, puisqu'ici c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est la neige, hein. Bon, c'est l'hiver. Donc on va se coudre un tote bag estival. Donc bon, bah, j'ai mis les lunettes, hein, parce que sinon, bah, vous le savez, hein, je suis myope, donc j'y vois rien. Donc le principe, on va commencer par coudre la doublure. Donc là, vous voyez bien, j'ai épinglé. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon tissu de 90 par 45 et je l'ai plié sur lui. Ce qui fait qu'en fait, si vous regardez bien, j'ai un carré de 45 de là, 45 avec l'ouverture ici et là. Donc en fait j'ai épinglé les côtés. Là vous avez, donc vu que vous le pliez, c'est la pliure, et puis là on laisse ouvert, là où c'est ouvert. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, moi là j'ai choisi de commencer par la doublure, hein, mais vous commencez bien par le tissu que vous voulez. On va coudre donc au bord, donc on cale son tissu là contre le pied de biche. Donc moi je vous ai déjà tout est calculé, vous n'avez pas de marge de couture à rajouter. Vous faites exactement comme moi. Vous coupez 90 par 45 et là on va aller coudre. Donc on met son tissu sur le pied, au niveau du pied de biche. Je vous montre ça, je vous rapproche pour vous montrer la couture des deux côtés. Donc vous voyez, j'ai calé mon tissu au niveau du pied de biche. Vous avez vu, j'ai pris un tissu jaune fluo. Et donc on y va. Et là on coud. Hop, marche arrière. J'ai pas oublié ma bonne vieille rengaine, hein. Vous allez voir du coup le fil, vous le verrez bien parce qu'il vu qu'il est jaune fluo. Donc ça jusque là rien de bien compliqué puisque il faut coudre exactement les deux côtés. Donc là on arrive au bout. On n'oublie pas la marche avant, la marche arrière. Regardez. On voit bien avec le fil jaune fluo. Hein. C'est cool. Ça, vous voyez bien ce que je fais. Et puis ben, on fait pareil de l'autre côté. Donc là, je suis en train de faire la couture de l'autre côté. Comme ça, on aura bien cousu nos deux côtés. Donc, couture point droit, basique. On cale bien son tissu au pied de biche. Donc là, on arrive au bout. Marche avant, marche arrière.
Donc on a cousu donc, tout le bord des deux côtés. Et donc là, on fait pareil sur le tissu extérieur. Et puis voilà les filles, on y va toute la longueur. On coud jusqu'en bas des deux côtés. Oui, je vous disais, donc on coud bien, j'ai oublié de préciser les filles, endroit contre endroit. Hein. On coud sur l'envers. Donc là, on va poser les anses. Sur, là en l'occurrence, moi j'ai choisi les coudre sur le tissu extérieur pour l'instant. Vous allez voir, de toute façon, les hanches seront prises en sandwich entre le tote bag, entre l'extérieur et la doublure. Je vous montre ça. Parce que là, pour le coup, je ne l'ai pas fait, parce que je voulais qu'on le fasse ensemble. On prend son tissu, on calcule 14 cm. Hop, on fait un petit trait à 14. On reprend, on fait un petit trait à 14, on vérifie, il y a bien 14 cm. Donc, on a notre trait que vous devez voir là. Donc, on prend sa once, on positionne à l'intérieur, on épingle. Donc, on fait bien tourner la once pour la voir. Et là, on positionne. Donc, on est bien sur l'extérieur du tissu. Les coutures, elles sont à l'intérieur. On a bien retourné son sac et on positionne les anses sur l'extérieur du tissu. On va aller les coudre tout au bord là. Alors moi c'est du lin, donc je vais les coudre un peu plus large parce que sinon ça va tout s'effilocher parce que mon tissu s'effiloche déjà, vous voyez. Donc moi j'ai positionné celle de l'autre côté. Donc on a bien 14 cm. Notre trait qui est là, un écartement, notre anse, l'autre trait et 14 cm. Et notre tissu est bien sur l'extérieur. Donc moi j'ai pris valeur un peu plus large si vous parce que j'ai pris la valeur du pied de biche, on prendra un peu plus large pour la couture du haut parce que j'ai un tissu qui s'effiloche quand même beaucoup. Alors on n'oublie pas, hein, là c'est hyper important, marche avant, marche arrière. On dépasse un peu de sa hanche sur le tissu, de toute façon ça se verra pas. Comme ça on la fixe bien. On n'hésite pas, hein, moi je suis un peu la psychopathe de la hanche qui se détache, j'aime pas ça. Donc on fait, voilà, moi je fais 2 passages. Et hop. Et donc on fait ça pour les 4 à fixer. Et bah ça y est, on a cousu donc nos anses sur le... C'est la montre de mon fils hein, qui sonne, donc vous inquiétez pas, ça va s'arrêter. Donc on a cousu nos anses sur l'extérieur du tissu. Donc on a bien pris donc les fameux 14 cm, on a fait une petite marque, on a cousu sur... on les a posés à l'intérieur, on a fait pareil de l'autre côté, on a une petite marque, on les a cousus à l'intérieur. Donc comme ça... Et bien, si vous superposez votre tissu, regardez. Alors, attendez, là, il n'est pas super bien superposé, donc ça va pour vous parler. Mais là, il est bien posé, et en fait, nos anses, elles sont l'une en face de l'autre. Donc là, en fait, basique, super simple. Donc, on positionne, on sort bien les angles de notre tissu. Et on va aller poser notre doublure endroit contre endroit. Je vous montre. Je prends mon sac que je glisse à l'intérieur de ma doublure. Je vous montre. Je le glisse à l'intérieur, je rentre bien les anses. Vous allez voir, c'est tout simple. Hein. J'ai rentré mon sac à l'intérieur de mon autre sac. Parce qu'en fait, du coup, j'en couds 2.
Alors, j'en couds deux, oui, non, parce qu'en fait, je couds qu'une seule fois les anses. Donc en fait, vous voyez, on fait superposer, et donc on va épingler. Donc là, je vais utiliser, parce que l'autre fois, je sais qu'il y a des filles qui m'ont demandé à quoi servaient les pinces. Donc en fait, je vais vous montrer, parce que du coup, je vais utiliser les pinces. Parce que là, j'ai un tissu qui est quand même un peu épais, notamment, j'ai mon fameux lin qui est quand même super épais. Donc en fait, je prends une pince, hop, je fais superposer mes coutures. Vous voyez, hop, c'est avec la pince. Je prends donc, je mets mes coutures endroit sur endroit. J'écarte. Moi, j'aime bien écarter les coutures. Là, je galère parce que j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Je mets une pince. Et donc, vous allez me dire, ah, mais comment on retourne? Et bien, en fait, on va laisser un trou. Je vais vous montrer. Donc là, en fait, moi, je vais laisser un trou. Le trou entre les deux... Entre deux anses, en fait. Donc là, je mets des pinces. Et là, j'en mets pas. Là, j'ai mes anses. Regardez. Et en fait, là, je vais laisser le trou. Comme ça, je pourrais le retourner trop facilement. Alors, je vais vous montrer un autre truc que j'utilise parce que du coup, j'en avais pas acheté assez de pinces. Et j'avais trouvé ça chez Cultura. En fait, c'est les trucs à tableau. Ça marche aussi super bien, regardez. Voilà, parce que j'avais pas trouvé les pinces. En fait, je pensais en avoir reçu plus que ce que j'avais. Et en fait, du coup, j'ai acheté ça chez Cultura en traînant, en me disant, tu vois, c'est comme quand ils mettent Mondial Tissu sur ma route. Donc, on coud tout le long. On n'oublie pas. Alors, si vous voulez pas oublier, ce que vous pouvez faire aussi, moi, ce que je fais, c'est que je fais un trait au crayon papier. Comme ça. Et je sais qu'en fait... Attendez, je sais pas si ça se voit bien. Non, ça se voit pas. Alors, attendez. Voilà, je fais un trait entre mes deux pinces, ce qui fait que je sais qu'il faut que je commence de ce côté. Hop, je tourne jusqu'au bout et je m'arrête au trait d'après. Je vous montre tout ça. Et alors, on n'oublie pas, on laisse... Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, l'ouverture qu'on laisse, il faut que c'est la taille de notre main. Donc là, moi, comme ça, quand on va rechercher son tissu à l'intérieur, et ben on passe la main. Parce que c'est ça qui est important, c'est quand on retourne un tissu, il faut quand même qu'on ait la place de passer sa main. Je dis ça, ça a l'air anodin. La première fois, j'ai laissé un trou. J'ai dû laisser 5 cm. Alors, je vous raconte pas, hein, le premier tote bag, quand il a fallu le retourner, c'était plus du repassage qu'il fallait que je fasse. Hein. C'était une catastrophe. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à avoir un bon centimètre et demi de marge de couture pour bien être sûr que vous allez bien prendre tout en sandwich. Donc, là, il y a mon trait, le premier trait. Donc, je pars de là. J'oublie pas marche avant, marche arrière. Alors là, si vous voulez un peu consolider, c'est là où il y a la hanse. Hein. Et puis alors attendez, je suis allée trop vite là. Et puis là, on coud sur toute la longueur jusqu'au prochain trait. Donc on arrive près de notre autre trait. Et on va s'arrêter au trait qui est ici. Comme ça, on garde l'ouverture pour retourner tout ce petit bazar. Non, il est beau notre pec, vous allez voir. On n'oublie pas marche avant, marche arrière. Non, je ne souffre pas d'Alzheimer. Hein. C'est pas que j'oublie les choses, c'est que je vous les rappelle à chaque fois. J'ai besoin de les rappeler aussi pour moi, hein, je vous rassure. Hein. Et donc, regardez, on a cousu tout le long et on a laissé notre ouverture. Donc, là en plus vous voyez bien parce que le fil est fluo, donc du coup c'est pratique. Et regardez, on voit bien qu'il y a un trou. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe. Je coupe les fils. Je suis toujours aussi psychopathe des fils. Bon, je coupe mes fils d'abord.
Donc, je vous disais, on passe sa petite mimine dans le trou. On va chercher notre tissu. Alors bon, moi il est rêche, hein. J'ai l'impression que je galère, mais c'est parce que le lin c'est sympa. Alors là j'avais acheté un super lin d'une super qualité. Et du coup ben voilà. Il est très très épais. Donc du coup je galère un peu là. On le sent, ça se voit un peu sur mon visage. Mais je vais y arriver. Hein. C'est comme quand on installe une couette toute seule. La housse de couette sur notre couette. C'est pareil là. Mais c'est juste parce que mon tissu il est très 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 épais. Et donc on obtient un truc comme ça. Oh, attendez, je me vois plus. C'est énorme. Et regardez, les anses elles sont prises en sandwich à l'intérieur des deux tissus. Donc en fait, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire? On rentre la doublure à l'intérieur de notre tote bag. Mais là, vous vous dites, ah, mais il y a un trou. Donc, je vais vous montrer. Moi, j'ai décidé de customiser un peu le truc. Donc, je vais garder le principe de mon tissu fluo. Donc, en fait, on rentre bien toute la doublure. Je vais mettre des pinces là pour tenir, comme ça. Ben là, j'enlève un fil. J'ai ma doublure à l'intérieur, j'ai mon bec. En fait, c'est, vous savez, je vous avais parlé de faire glisser. On fait glisser comme ça avec ses doigts la couture. Moi, je fais pince avec mes petites pinces. Vous avez vu? C'est pris entre les deux. Ça va être beau. Et en fait, bon, moi, j'ai décidé, dans ma customisation, je me suis dit, soit vous pouvez prendre un tissu, un fil. Donc, vous prenez un fil pour pas que ça se voit, parce qu'on va faire une surpiqûre. Soit vous prenez un fil, donc de la machine en haut, de cette couleur-là, et pour la doublure, vous prenez un fil de cette couleur-là, vous le mettez sur la canette. Moi, j'ai décidé de faire un truc un peu funky, donc je vais mettre du fluo partout. Bon. Et là, on a notre ouverture. Donc, on plie, comme ça. Là, je vais mettre des épingles, parce que c'est pas juste pour tenir les coutures. Là, il faut vraiment qu'on tienne l'ourlet. Et donc, on a fermé notre ourlet qui était ouvert. Enfin, notre bande qui était restée ouverte, puisqu'il a fallu qu'on passe nos petites mémines. Et donc, on va aller coudre au bord, là, comme ça, tout le long. Donc là, on fait notre couture avec notre valeur de pied de biche. Et donc, on coud tout le tour. Alors, moi, j'ai choisi, comme je vous disais, le fil fluo pour donner un côté un peu fun à mon sac. Après, vous faites exactement ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez choisir un fil qui ne se voit pas, vous pouvez choisir un fil qui contraste comme moi, mais vraiment, c'est au choix. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je vous montre la couture du tote bag. Après, l'idée, c'est que vous en fassiez plein de modèles différents, et puis que vous nous les montriez sur le défi des débutants. On fera un album exprès pour que vous puissiez aller poster vos créations. Ça a bientôt fait le tour. Hein. Là, vous devez être en train de vous demander comment je filme là. Mais en fait, c'est mon fils. Et ça bouge un peu. Là, c'était lui, hein. Vous avez entendu. Oui. Participation en famille. Quand je vous dis que c'est collaboratif et communautaire, hein, mes tutos,
Même mon fils, hein, je le fais travailler. Honte à moi. Et donc on arrive au bout. Et on n'oublie pas la marche avant, la marche arrière. C'est la même chose, hein, je répète toujours pareil. Et voilà. Donc moi je vais faire une autre customisation, c'est-à-dire que je vais aller refaire un trait là. Mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre après. Donc moi je vais vous montrer une petite customisation. Donc j'ai acheté ce truc là, alors je sais pas trop ce que ça s'appelle, c'est de la mercerie créative, Mademoiselle Toga. Je sais pas si on voit l'étiquette. Et en fait j'ai coupé des fleurs à l'intérieur. Voilà, là. Et donc ça c'est un truc sympa parce que du coup pour la customisation, donc ils vous disent dessiner puis découper votre motif, ôtez le film protecteur et déposez le motif sur le tissu. Couvrez-le avec un linge et repassez en appuyant pendant 20 secondes. En gros, pour celles qui connaissent le thermocollant, c'est du thermocollant. Donc en fait ça donne des petites étoiles comme ça. Donc voilà. Là j'ai fait un petit rond. Et une autre, j'ai dit des étoiles, c'est des fleurs, n'importe quoi. Donc j'ai fait des fleurs, des étoiles. Je remets ça hein, quand même, hein. Donc des fleurs. Le principe, une fois qu'on a coupé ces fleurs, il y a un film protecteur dessus. En fait, comme ça. Donc en fait, on enlève ça. On positionne donc nos petits motifs sur notre tissu. Là, je prends un linge que je positionne dessus. Et donc, mon fer à repasser. Truc exceptionnel, j'ai ressorti le fer, vous avez vu. Et on repasse. Donc pendant 20 secondes. Donc on repère notre fleur. On compte 1, 2, 20 secondes. Hein, juste pour vous faire en décompte. Hein. L'autre fleur, elle est là. Et ça colle, magie opère. Ben, on a fini notre tote bag. Nous revoilà à la fin. Donc moi j'ai customisé donc avec des petites fleurs. Hop hop hop, on voit pas super bien. Je vous approche. Dans un tissu fluo qui brille. Ça évite pour celles qui n'ont pas les machines super perfectionnées qui peuvent faire les appliquer. Bah, ça fait un côté sympa, customisé, super facile. Double piqûre en fluo. Voilà, l'intérieur de mon tote bag avec des petites flèches. Et ben ça y est, on a terminé. Donc c'était encore un super moment passé avec vous. L'idée du tuto pour le tote bag, défi des débutantes, qui évidemment n'est pas que pour les débutantes, hein, pour toutes celles qui voudront participer, pour montrer vos créations, sont les bienvenues. L'idée c'est qu'effectivement ce soit un modèle qui soit vraiment super simple et super facile pour pas que les débutantes se sentent en difficulté. Parce qu'on a toutes commencé par coudre des tote bags, des trousses, des... Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai fait des lunch bags, beaucoup. Parce que le lunch bag c'est pareil, c'est super simple. J'ai fait beaucoup de lunch bags et beaucoup de petits sacs, de trousses. Voilà, on a toutes commencé par ça. Donc après, toutes celles qui veulent se joindre au petit défi peuvent venir. Mais c'est que voilà, l'idée c'est qu'on trouve des modèles qui soient faciles à coudre. Il n'y aura pas forcément toujours des accessoires, hein, il y aura aussi des vêtements. Parce que un jour ou l'autre, il faut s'arrêter de coudre des sacs. Puis il faut se mettre aux vêtements. Non, je plaisante, vous faites comme vous voulez les filles. Et les garçons, parce que j'ai eu aussi pas mal de contacts de garçons qui m'ont dit il faut que tu trouves des modèles de tutos de garçons, parce que nous on est des mecs, on aime la couture et on n'a pas très envie de coudre des robes. Ce que je peux comprendre. Alors je vous cache pas, hein, les garçons, je travaille pour vous. J'ai trouvé quelques modèles, mais c'est pas forcément très évident. Parce qu'il n'y a pas tant de modèles que ça. Déjà, il n'y a pas tant de modèles que ça gratuits. Sur internet, il faut vraiment farfouiller. Et alors d'autant plus pour les modèles pour garçons, franchement c'est un peu chaud patate, hein. C'est pas évident. Donc là, si vous voulez, mes investigations type FBI prennent tout leur sens. Donc voilà, donc j'ai super mal aux yeux, hein. Donc c'est pour ça que je me frotte un peu les yeux. Après, vous pouvez faire plein de choses. Je sais qu'il y en a qui sont des vraies couturières avec un matos de dingue, avec des brodeuses ou des choses comme ça. Je vous cache pas que voilà, j'ai plein de très grosses envies en termes de couture, notamment une table à découpe.
une brodeuse, une armoire pour ranger mon tissu, mes magazines et tout ça. Mais bon, il n'y a qu'une seule fête des mères par an. Customisez, faites-vous plaisir, montrez-nous tout ça. Myriam, voilà, un grand merci à toi Myriam pour avoir lancé ça sur le groupe, parce que effectivement le groupe peut vivre que si vous êtes super investi et si vous proposez des choses, donc c'est cool, moi j'adore. Nous, notre groupe, on a envie qu'il vive et c'est grâce à vous qu'il vit. Ces vidéos, c'est grâce à vous qu'elles vivent aussi, parce que bah, vous êtes maintenant un petit peu nombreux à venir les voir, donc c'est cool. Moi je passe un super moment. Bon bah là il n'y a plus de thé, mais ma bobine et moi aujourd'hui, bah, on a bu un thé, voilà. On boit un thé, comme dit Anne-Claire, puisque c'est elle qui me l'a offert. Et puis, ma bobine et moi, cette semaine, on vous a préparé un tuto, le tote bag, le défi des débutantes. Allez, je vous embrasse. À bientôt.